Bienvenue sur la page. C'est M. Achimbi. Aujourd'hui, je vais vous donner les stratégies de comment réussir son examen officiel. Pour y parvenir, le premier point consiste à collecter les documents, son cahier, et tous les documents élèves que l'enseignant a donnés au courant de l'année. Le deuxième point consiste à prendre connaissance sur la structure de l'épreuve que vous allez aborder. Le troisième point consiste à collecter les 10 derniers sujets sur la matière que vous voulez aborder. Le quatrième point consiste à prendre ces 10 derniers sujets et reformuler un seul sujet. Je vais donc faire une application en vous montrant comment on peut bien composer son épreuve de procédé de construction en classe de terminale F4BA. Comme je vous ai donné au premier point, il y a la collecte des données. Voilà par exemple les 10 derniers sujets que j'ai collectés. Au deuxième point, je vous ai parlé de la reconnaissance de la structure de l'épreuve. La structure de l'épreuve en PVC terminal F4, ça a 3 parties indépendantes. La première partie parle de la construction des bâtiments industriels. Et là, on va parcourir les caractéristiques des matériaux, on va parler des structures porteuses en béton armé, on va parler de la structure porteuse en bois, on va parler de la structure porteuse en béton précontraint, on va parler de la structure porteuse en bois lamellé collé, la structure porteuse en acier. On va parler également des techniques de montage, des assemblages. On va également parler des éléments de remplissage de la couverture. La deuxième partie qui comporte les mécaniques des sols, là, les questions porteront autour de la description et de l'analyse des montages des constructions. En premier point, on va parler de l'ouvrage de soutènement. Comme ouvrage de soutènement, nous avions les murs de soutènement, les parois moulées, les pare-planches et les terres armées. Le deuxième point concernant la deuxième partie, qui est la mécanique des sols, comporte la consolidation des terrains. Or, ce qui entre dans la consolidation des terrains, c'est quoi? Les tirants d'ancrage vont entrer en jeu, les injections vont entrer en jeu. Le troisième point concernant la mécanique des sols, c'est la méthode d'exécution des puits et radiers. La troisième partie comporte l'entretien des constructions. L'entretien des constructions. Et ce qui entre dans la construction, l'entretien des constructions, c'est la réhabilitation, la restauration, la rénovation des bâtiments, la durabilité des structures et des matériaux, les méthodes de drainage des terrains de construction. Voilà ce qui entre dans la troisième partie. Ok. Allons donc dans la troisième phase qui concerne la collecte des 10 derniers sujets. Donc voilà donc les 10 derniers sujets que j'ai collectés en procédé de construction. Tant pour moi. Ok. Je vais donc prendre un cahier. Prends un cahier
où je reformule donc, comme j'ai dit tout à l'heure, je prends les 10 DS et je formule un seul sujet. En faisant comment? En faisant comment? En prenant une épreuve comme ceci, la première partie comportait la construction des bâtiments industriels, où je vais collecter donc les caractéristiques des matériaux. Ici, je prends les 10 derniers sujets, je collecte toutes les questions qui tournent autour de matériaux de construction. La deuxième partie, on parlait aussi des structures en béton armé. Je prends donc les 10 derniers sujets, je collecte toutes les informations qui tournent autour ainsi de suite. La troisième partie qui parlait de la mécanique des sols, je prends pas à pas toutes les questions qui tournent autour des points irréférents. Voilà comment donc un élève peut collecter les données et passer maintenant au traitement. J'aurais besoin de ce que l'enseignant m'a donné en classe. Au moment de lire, il y aura aussi les documents annexes que vous avez collectés de part et d'autre. Il y a aussi les corrections harmonisées qu'un élève peut s'en servir. À chaque fois donc que je lis ce que l'enseignant m'a donné en classe, je coche, je lis, je coche. Là où il y a une question qui me dérange un peu et que je peux rentrer même dans les corrections harmonisées, je peux cocher. Et là, voilà, quand j'aurai fini toutes les questions, je vais être prêt pour aborder donc le sujet en question. Et à la veille, tout ce que je peux faire, c'est seulement feuilleter mon cahier pour regarder, feuilleter pour prendre connaissance, et aller composer avec aisance. Ok. Élèves, abonnez-vous, cliquez sur abonner et cliquez sur j'aime pour permettre à d'autres gens d'entrer en possession. Et rassurez-vous, dans quelques jours, je viendrai vous expliquer comment aborder le sujet de mécanique terminale F4. Je vous remercie. À la prochaine.